Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. La patience en photographie est une vertu essentielle. Pas qu'en photo bien sûr, mais préoccupons-nous de ce qui nous concerne. De nos jours, on veut que tout aille vite. On veut des réponses immédiates, des résultats rapides, de l'instantanéité. On zappe, on surfe, on papillonne. On se soumet au temps des réseaux sociaux, où l'absence de like ou de cœur dans les 3 secondes est vécue comme un véritable drame. Et plus nous voulons aller vite, plus finalement le temps nous échappe. Tu peux courir après, tu sais que tu ne le rattraperas pas. Un courant, très bien décrit par Karl Honoré dans son livre L'éloge de la lenteur, tente d'inverser la tendance. C'est pas gagné. Parce que finalement, vouloir aller vite, ça permet de ne pas s'engager, de prendre le manque de temps comme une excuse pour ne pas s'impliquer et justifier toutes sortes de procrastinations. Revenons à la photographie par exemple. L'un des premiers arguments qu'un apprenti photographe m'avance pour justifier qu'il ne sort pas assez souvent pour prendre des photos, c'est justement qu'il n'a pas le temps. Mais il ne me dira jamais combien de temps il passe devant ses écrans, télévision, ordinateur, smartphone, tablette, à scroller sur les réseaux sociaux à l'affût d'un chat qui louche ou de l'opportunité de liker le post d'un de ses amis. Et il ne me le dira pas parce que, très probablement, il n'en sait rien lui-même. On ne se rend même plus compte du temps qui passe parce qu'on ne pense plus à passer du temps avec lui. Le photographe animalier, lui, est obligé de composer avec le temps. L'affût peut durer des heures. Il peut être obligé de revenir des jours ou des mois entiers pour obtenir la photo qu'il désire. Certains photographes mettent des années avant d'obtenir la photo parfaite, c'est-à-dire celle qu'ils avaient imaginée comme telle. En photo de rue, il faut souvent rester des heures sur place avant de saisir l'instant où l'événement, où la pose, la situation produisent un cliché qui fera toute la différence. En photo de paysage, il faut attendre la belle lumière, sans laquelle le cliché, aussi bien composé soit-il, n'aurait pas cette vibration magique. Photographier des bébés? Patience, ce sont eux qui imposent le tempo. Photographier un mariage? Il faut être constamment en quête d'une expression intéressante, d'une pose ou d'une situation insolite. Je ne vais pas énumérer ici tous les aspects de la photographie, mais dis-toi que toutes nécessitent un minimum de patience. Dans mes débuts de photographe, j'ai eu l'occasion de côtoyer un photographe culinaire, dont malheureusement je ne me souviens plus du nom, qui pouvait passer 3 heures à bouger quelques grains de poivre sur la table afin d'obtenir la composition parfaite. Ça m'a beaucoup impressionné et beaucoup appris aussi. Alors, ami photographe, retiens bien que si tu veux créer des photos qui font la différence, il te faudra souvent user de patience. Voilà. Ce tuto est terminé et si tu as encore quelque impatience dans ta pratique photographique, répète plusieurs fois à haute voix la morale de la fable de La Fontaine intitulée Le lion et le rat. Mais si, tu la connais. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Si tu as aimé ce tuto, pense à le partager mais aussi à faire part de ton expérience dans ce domaine dans les commentaires. Et si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.